Descends sur nous, Saint-Esprit. Descends sur nous, Saint-Esprit. Viens nous inonder. Viens nous restaurer. Viens nous inonder. Viens nous Saint-Esprit. Viens, descends, descends, descends sur nous. Coule à nous, Saint-Esprit. Coule à nous, Saint-Esprit. Coule à nous, Saint-Esprit. De façon particulière. Que l'eau du Saint-Esprit coule en chacun de nous. Saint-Esprit. Coule à nous. Coule au travers de nous. Et coule même autour de nous. Oui, Saint-Esprit. Oh, nous ouvrons notre vase et nous voulons être remplis de cette plénitude de ta puissance, remplis de cette plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons ce matin que tout vase soit ouvert, que le Saint-Esprit coule en nous et qu'il déborde de sa présence en nous. Nous attendons, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Descends sur nous. descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur Descends nous. sur nous. Descends, descends. Descends sur Descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne. Que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. descends Descends sur nous. 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 Dans un tour murmure, nous allons nous tenir disposés. Je vais te demander à te tenir levé. Tu vas te tenir debout. Et nous allons inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait une œuvre particulière. Parce que nous avons besoin. Nous avons plus que besoin de lui en ces jours qui sont les derniers. Où il y a toutes sortes de tromperies se dressent devant nous. Toutes sortes de tromperies, de doctrines diverses qui veulent nous égarer. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende pour venir, j'ai dit, t'accorder le discernement de la vérité afin que ne sois pas égaré
Oh Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, descends sur nous. Descends sur nous ce matin. Prends le contrôle de nos vies, Esprit. Prends le contrôle de nos vies, de notre entendement, oh Saint-Esprit. Prends le contrôle de notre entendement, Saint-Esprit. Oui, ce matin. C'est vers toi, Esprit de Dieu, nous voulons nous tourner. Nous voulons nous tourner pour que tu puisses nous éclairer. Pour que tu puisses nous montrer la vérité. Pour que tu puisses nous permettre de demeurer en toi. Oui, ce matin, Esprit de Dieu. Regarde le cœur disposé à te recevoir. Le cœur disposé à voir ta plénitude, ta bonté, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Descends. Envoie le feu de ta présence, envoie le feu de ta grâce, que ta gloire, ô Seigneur, descende sur nous. Envoie le feu de ta présence, envoie le feu de ta grâce, oh, Jésus, que ta gloire, ô Seigneur, descend sur nous. Envoie le feu de ta présence, envoie le feu de ta grâce. Oh, sonné. Oui, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, Jésus. C'est le moment. C'est le moment. De Jésus. Envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, oh Jésus, envoie ton feu, Jésus, envoie ton feu, envoie ton feu, coule, envoie. Esprit de Dieu, coule en moi, coule en moi. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux. Arrose-moi, arrose, arrose-moi, arrose-moi. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Ce matin, que quelqu'un dise, coule en moi, Saint-Esprit. Envoie ton feu. Coule en moi, Saint-Esprit. Envoie ton feu. Coule en moi, Saint-Esprit. Envoie ton feu. Que ça coule ta sang. Que nous demandons jamais dans notre
Arrose-moi. 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 Oh, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi. Alléluia. Coule en moi. Ensemble, nous élevons la voix vers le Seigneur pour l'adorer. Approchons-nous du trône de Dieu. Nous sommes venus ici pour célébrer le Seigneur, pour adorer ce grand Dieu vivant et vrai. Adorons-le et que sa présence se manifeste parmi nous ce matin. Oh notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu manifestes. Avec que chaque jour nous puissions contempler ta présence, ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Celui qui conduit chaque jour nos pas, alléluia, qu'il soit élevé dans l'assemblée des élus, de l'assemblée des saints, qu'il soit éternellement glorifié, oui Dieu. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions, Seigneur, contempler ta gloire. Merci pour l'action de ton esprit. Oui, Dieu vivant et vrai, ton amour est vrai pour nous. Ton amour est réel pour nous. Chaque jour, tu prends soin de nous. Chaque jour, tu te manifestes au milieu de nous. Chaque jour, Seigneur, tu écoutes nos prières et tu nous exauces. C'est pourquoi nous te rendons hommage. Nous te rendons gloire. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est vivant. Qu'il soit glorifié. Que ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Chers amis, nous allons élever encore une fois la voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Ce Dieu qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus. Ce Dieu par lequel nos péchés sont effacés et nos noms sont écrits dans le livre de vie. Encore une fois, nous élevons la voix vers l'Éternel et lui disons merci pour toute sa grâce sur nos vies. Alléluia. Merci de nous avoir permis, Seigneur, d'être ici ce matin pour te glorifier, pour t'exalter, pour te magnifier. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la nom. Et nous disons, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est avec nous et il ne nous a point abandonnés. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Grand Dieu de tout l'univers, tu es là pour nous regarder, pour nous voir t'adorer, pour nous voir célébrer ton nom, pour nous voir élever ton nom, parce que nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à l'Éternel notre Dieu. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin, il est le lion de la tribu de Juda, il est Elohim, il est Jéhovah Nissi, il est l'Éternel qui nous
guéri, alléluia, ce matin, dans cette assemblée. Ton nom est élevé, ton nom est béni, ton nom est glorifié. Oui, merci Seigneur, merci notre Dieu, toi qui confonds le royaume des ténèbres, toi qui confonds les puissants des ténèbres, toi qui confonds tous les ouvriers du malin, afin que partout ton nom soit craint, ton nom soit aimé, ton nom soit respecté. Oui, grand Dieu, nous nous prosternons devant toi, nous nous humilions devant toi et nous t'adorons, 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 Éternel, nous t'adorons, Dieu d'Israël, nous t'adorons. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Ah oui notre Dieu, tu es notre joie. Tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre paix. Tu es notre joie. Tu es notre paix éternelle. Reçois notre adoration. Reçois la reconnaissance de nos cœurs vers toi notre Dieu, vers toi notre Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre, nous voulons te voir te manifester. Alléluia notre Dieu, alléluia, gloire à toi éternel, gloire à toi Jésus-Christ, oh gloire au Saint-Esprit. Merci pour toute la force et pour toutes les dispositions que tu nous donnes chaque jour pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions t'adorer et pour que nous puissions obéir à ta parole, à ton esprit, à ta volonté. Merci grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Nous allons chanter avec Kedesh. Nous voulons voir le roi régner. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous voulons voir le roi régner. Alléluia. Notre désir, c'est de voir Jésus régner sur tout l'univers, régner sur l'Église, régner sur ma vie, sur ta vie, sur notre vie. Nous voulons voir le roi régner. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir le roi régner. Et chantons-le de tout notre cœur pendant ce moment de dévotion. Disons à l'Éternel que nous voulons le voir régner. Nous voulons voir le roi régner. Et que l'ennemi soit sous nos pieds. Et que le royaume des ténèbres soit sous nos pieds. Nous voulons voir le roi régner. Alléluia. Nous voulons voir Jésus régner. Merci Seigneur. Et tu règnes. Et tu règnes. Et tu règnes. Merci Jésus. Au milieu de nous ce matin. Au milieu de nous. Amen. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Au milieu de frères et de l'assemblée de Dieu de Cocody, nous voulons voir le roi régner. Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Sois élevé Jéhovah. Sois adoré Jéhovah. Sois élevé Jéhovah. Sois magnifié Jéhovah. Nous voulons voir le roi régner. Dans mon cœur viens régner Jésus. Amen. Que Jésus
acclamé. Sois élevé. Merci Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Je pousse des cris de joie parce que tu es puissant. Nous poussons des cris de joie parce qu'il est vivant. Il est puissant. Il est magnifique. Il est grandiose. Excellent. Jésus. Oh Jéhovah. Hey Jéhovah. Sois magnifié Jéhovah. Sois élevé Jéhovah. Oh Jéhovah. Oui Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. 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 Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jéhovah? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jéhovah? Oh Jéhovah. Alléluia. Oh Jéhovah. Alléluia. Jéhovah. Que l'Éternel règne. Que le Dieu d'amour règne. Que celui qui revient bientôt règne. Nous sommes ici ce matin pour célébrer son règne. S'il y a quelqu'un qui peut lever la voix vers l'Éternel pour l'adorer, quelqu'un de façon spontanée, gloire. On le chante ensemble. Au-dessus des cieux, Alléluia. ton nom est infini. Oh, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom, oh Dieu, oh Dieu. Le Dieu de renouvellement, que ton nom, oh Dieu, mon Dieu, El Shaddai, Adonai, oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est Alléluia, Oui, acclamons-le, son nom est grand. Alléluia. Le nom de ton Dieu
est grand. Le nom de notre Dieu est grand. Et ce Dieu est magnifique. Alléluia. Bienvenue dans la maison de votre Père. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous savons que nous sommes dans la présence de ce grand Dieu. Et c'est un privilège pour nous d'avoir communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est un privilège d'avoir communion avec l'Éternel notre Dieu. Si nous l'adorons de cette façon, si nous nous exprimons de cette manière, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous. Nous savons qui ce Dieu est. Même si sa gloire est voilée aux yeux des gens qui périssent, nous savons que notre Dieu est revêtu de gloire. Qu'il est le seul vrai Dieu et que sa parole est la vérité. C'est pourquoi nous nous rassemblons comme nous le faisons ce matin pour adorer d'un commun accord ce grand Dieu de l'univers. Oh, nous nous rappelons quand il a apparu aux enfants d'Israël au mont Sinaï, tout tremblait, tout était à feu. Les enfants d'Israël tremblaient, ils avaient peur. Ils ont dit à Dieu, ne nous parle pas directement parce que nous ne pouvons pas supporter ta présence. Ce Dieu, il est magnifique. Il vient à nous avec un vent doux et léger pour dire, je vous aime. Vous êtes mon peuple. Chers amis, soyez un peuple qui adore Dieu de tout son cœur. Éloignons de nous toute forme de légèreté, de l'hypocrisie et profitons de l'occasion que Dieu nous donne. Alléluia. Et adorons-le. Nous sommes venus ce matin pour l'adorer. Amen. Et de tout notre cœur, nous disons que le nom de notre Dieu soit béni. Qu'il garde l'Église, qu'il garde chacun de nous. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui-même qui le dit. Il a dit qu'il nous garde tous les jours. Il nous garde. Et cela est la vérité. L'ennemi fomentera des coups dans l'obscurité, mais cela est dévoilé aux yeux de l'Éternel. Rien n'est caché devant notre Dieu. C'est pourquoi quand nous sommes devant lui de façon africaine, nous avons envie de dire à ce Dieu, de lui dire à tout Seigneur, alléluia, à tout Jésus, à tout Jésus. De la vie parce que sa présence nous fait. De la vie. Oh, à la vie qui brûle en moi. Merci Seigneur, parce que tu es venu nous donner la vie en abondance. Reçois notre reconnaissance en ce jour. Ma reconnaissance, oh roi. Tous les anges nous passent. L'univers crie ta majesté, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. À l'agneau immolé, alléluia, alléluia. Nous voulons dire ce matin que tu es vivant. Tu n'as pas changé, tu es vivant, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant.
ressuscité. À l'agneau immolé, à Jésus, à notre héros, le triomphateur, à l'agneau, Jésus. Alors à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, Yahvé. Pour l'éternité. Brillant, Seigneur. Il roule à la pierre du tombeau vécu. Alléluia. À toi la gloire. Ressuscité, oh ressuscité, à toi la victoire, oh, pour l'éternité. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Et tu vas demeurer dans cette position. Tu vas demeurer dans cette position parce que je crois pour ma part que c'est la position idéale pour pouvoir offrir au Seigneur. Alléluia. C'est une autre phase de notre moment d'adoration. Dans nos vies de chaque jour. Disons-le ensemble, nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Nous voulons voir Jésus, Jésus élevé, régner. Oh, oh, oh. Pour montrer à tous la vérité et le chemin. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Oh, oh, oh. Nous voulons voir Jésus. Oh, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons vitesse. La prière est notre puissance, c'est vrai, Seigneur. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Nous voulons voir Jésus, alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard. Montrer à tous la vérité, que tu es le chemin, qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre chemin. Alléluia, nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard. Pour montrer à tous la vérité et le chemin. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Oh, oh, nous voulons voir Jésus, le maître des temps et des circonstances régner. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons. La prière est notre puissance. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Nous voulons voir, alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un
a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de lui l'agneau. Tout genou fléchira. Alléluia, adorons Jésus. Nous te louons Seigneur, nous te célébrons. Alléluia, alléluia. Car tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, Jésus a reçu le nom au-dessus de la maladie. Alléluia. Tu as triomphé de la mort. Nous t'adorons Jésus. Et adorons Jésus. Amen, 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 adorons Jésus. Élevons son nom, adorons Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, amen. Le salut est réservé. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants. Nous te louons. Loué, loué, loué. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Oui, le salut. C'est pourquoi nous te louons, Jésus. Alléluia. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. Le succès est réservé à tous les enfants de Dieu. Le ciel est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Louons. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Le salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Celui-là même qui est l'auteur du salut est là. Nous te louons, Seigneur. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Jésus, je veux te chanter ce matin. Oui, je veux te louer. Oh Jésus, Jésus, je veux t'adorer. Danser en ton honneur, je veux sauter de joie. Alléluia, 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 Jésus. Jésus, El Shaddai, Elohim, El Jibor, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de justice, ton nom est dit que nous, alléluia, des cris de joie, des cris de joie, alléluia, oh, des cris de joie, gloire à Jésus, Hosanna. Alléluia. 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 Oh, Hosanna. Il est vivant. Il est fidèle. Des cris de joie. Oui, des acclamations à nourrir la foi de Jésus-Christ. Des acclamations. Des acclamations au lion de la tribu de Juda. Des acclamations à notre héros. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours. Les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Alléluia.
ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses et elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Alléluia. Notre Dieu est saint. Il est infiniment saint, je veux le dire ici. Le Seigneur a voulu que tu vives. Il a voulu que tu sois assis ici, présent à l'instant même. Tout ce qu'il veut pour toi, c'est que tu puisses lui dire, toi seul es saint. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es merveilleux. Parce que ta vie, parce que ton cœur, parce que l'amour que tu as est le témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. This is the Holy Spirit time. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas que tu sortes d'ici sans recevoir ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit de Dieu a prévu pour toi ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'inviter à chanter avec lui, à ouvrir ton cœur et dire ceci. You are holy. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful. For there's no one else like you, who is faithful and true. For my heart, my life is a testimony. Only you are holy. Only you are worthy. Only you. Toi seul est digne. Only you are wonderful. Tu es merveilleux. Only you are wonderful. For there's no one like you. For there's no one else like you. Hallelujah, hallelujah. Who is faithful and the truth. Oh my Lord, my God, my life is a testimony. Only you are holy. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Only you are worthy. Only you. Toi seul est digne. Only you are wonderful. Toi seul est merveilleux. Only you. Glory to For there's no one like you, God. For there's no one. Personne n'est comme toi. Like you. Oh, who is faithful and true. Who is faithful and true.
Only you are hallelujah. Only you Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are wonderful. Only you are what is no one else like you. Who is faithful and ever true. Oh, my love, my heart, oh, my life. He's a testimony. Hallelujah. 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 Oh, you are holy. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Oh. You are holy. Can we sing again? Yeah, you are holy. Hallelujah. Hallelujah. You are hallelujah. Oh, yeah, you are holy. Sing. Let's sing. Let's sing. You are holy. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Toi le Seigneur Dieu puissant. Tout puissant. Digne l'agneau de Dieu. Tu es celui qui vit à jamais. Tu es saint. Tu es saint.
Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Depuis que nous sommes arrivés ici, tu n'as cessé de nous faire du bien. Merci Seigneur pour l'écoute de ta parole. Je vais prendre ces quelques minutes. Dieu, j'ai besoin de toi. Ton esprit. Il est dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Permets que ce matin, je sois poussé par le Saint-Esprit et que je parle de ta part. Afin que ton peuple qui est venu soit encore vivifié, soit encore renouvelé. Et que nous partions avec une parole dans notre cœur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous saluons pour votre présence. Avant de passer à la lecture du texte, je voudrais rappeler la grille de discussion sur la vie de famille. Selon le film Courageuse, le responsable des cellules à la fin du culte donnera à chaque responsable des cellules le formulaire afin de pouvoir discuter dans les cellules. Aussi, nous vous rappelons que tout à l'heure, après le message, nous aurons notre jeûne et prière. Nous aurons un moment de prière. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et ce sera aussi une occasion de nous tourner vers le Seigneur et de demander sa grâce. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, si vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît, pour quelques minutes. Nous allons lire ce texte. Actes chapitre 1, le verset 8, j'ai pris le verset 8. Si vous avez vos Bibles, nous aurons quelques éléments aussi pour ajouter sur ce texte. Et après, nous lirons Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, et quelques versets. Si c'est trouvé, je lis. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 12, vous n'avez pas ça sur l'écran. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Sava. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or,
Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Comme titre, je dis la Pentecôte. Mais le thème, c'est le jour de la Pentecôte. Il est tiré bien sûr du texte. Le jour de la Pentecôte. C'est vraiment intéressant ce matin, une fois de plus, de connaître le jour de la Pentecôte pour nous-mêmes, pour notre vie. La Pentecôte, qui veut dire en grec 50e jour, qui est une fête chrétienne qui a eu lieu 50 jours après Pâques. Donc, Jésus est mort, il est ressuscité, et après Pâques, quand nous comptons, il y a 50 jours. Elle a été instituée pour commémorer un événement particulier marquant le début de l'Église chrétienne, peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus. Cet événement est la venue dans les croyants de l'Esprit de Dieu ou Saint-Esprit pour leur communiquer la présence et l'amour de Dieu. C'est vraiment intéressant. La Pentecôte, alors c'est le jour où Dieu va communiquer une fois de façon extraordinaire la présence, sa présence et son amour. Aussi, il y a eu lieu le 10e jour après la montée de Jésus au ciel, l'ascension que nous avons fêtée. Je ne dis pas l'Assomption. L'ascension, c'est ça que nous connaissons. Et c'est ça qui est biblique. 10 jours. Les disciples, lorsque Jésus a eu à parler de Actes chapitre 1, quand vous commencez un peu plus haut, il dit, après avoir souffert, il leur a paru vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et pendant ces choses qui concernent, c'est-à-dire parlant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc les disciples, lorsque le Seigneur a fait cette promesse, il leur a dit, n'allez pas, restez à Jérusalem, attendez pour recevoir la promesse. Et il leur a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui est donné pour l'évangélisation mondiale. C'est ce qui est intéressant. L'évangélisation mondiale. Le Saint-Esprit est donné pour que l'évangile atteigne le monde entier. Et le programme est donné ici. Vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est-à-dire on parlera là où nous sommes, en Côte d'Ivoire, un peu plus, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela est merveilleux. 10 jours, j'étais en train de prier, persévérer. Même Thomas qui aimait se promener, aimait ne pas être dans l'équipe, ce jour, Thomas est resté là. Et il a dit, la main de Jésus. C'est vraiment intéressant. Parce qu'elle avait besoin du Saint-Esprit,
la mère de Jésus était là et ses frères. Vous savez, vous pouvez dire, mais de toute façon, c'est mon fils. Il a fait sa promesse, c'est pas grave. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je ne suis pas concerné. Marie voyait l'importance parce qu'elle connaissait que quand son fils parle, alors ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles conséquentes. Elle était là aussi ce jour de la Pentecôte. La Pentecôte, signification, le sens. La Pentecôte est un événement qui fait intervenir la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, pour le bonheur des croyants. Dieu met ainsi le terme à sa révélation, nous indiquant qu'il est en une seule personne, ou bien il est un en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit. Et cela est merveilleux. Nous voyons que Ésaïe, lorsqu'il a vu la révélation, la Bible dit que les uns disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Déjà, de loin, Ésaïe voyait Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont saints, saints. Alléluia, c'est merveilleux. Déjà, depuis l'Ancien Testament, des hommes qualifiés voyaient déjà des choses merveilleuses. En effet, en Jésus, Dieu le Fils s'est fait homme pour que nous puissions voir et connaître son amour infini. Il s'est surtout, alors, il s'est sacrifié pour chacun et pour chacun de nous, prenant sur lui nos fautes, nos péchés, prenant sur lui nos malédictions, prenant sur lui tout ce qui nous donnait la mort, car le péché, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort, comme déclare la Bible. Le péché est une action diabolique que le diable envoyait dans la vie de l'homme, et il fallait quelqu'un pour rompre, pour arrêter cette action diabolique. Et celui qui pouvait le faire, c'est le Fils Jésus. C'est pourquoi il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia, c'est merveilleux. Afin de nous délivrer du mal qui nous blesse, ou bien qui nous blessait. Oui, le mal qui nous blesse, ou bien qui nous blessait. En tant qu'homme, il est mort pour mettre fin à la séparation qui existe entre nous et Dieu. Jésus, voilà son rôle. Ainsi ressuscité, triomphant de la mort, Jésus est remonté auprès de Dieu, le Père, retrouvant tous ses attributs divins. 50e jour après sa résurrection, lors de la fête juive des semaines, il inaugure une nouvelle ère par l'envoi du Saint-Esprit en ceux qui croient en son sacrifice. Il offre, ou bien il offre la possibilité à chacun ou à chacune d'exprimer la présence et l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est important, est nécessaire. C'est une nécessité parce que Dieu permet ce jour-là que la puissance vienne sur les disciples, l'effusion du Saint-Esprit pour que son amour grandisse. Et déjà, lorsque nous voyons un peu, nous nous référons des Écritures dans l'Ancien Testament. Ceux qui expérimentaient l'amour de Dieu dans leur cœur, ils ont eu à confesser des paroles, oui, merveilleuses, pour montrer à l'ennemi que c'est Dieu qu'il faut servir. Nous en parlerons un peu plus au devant. Il est à noter qu'avant la venue de Jésus, l'Esprit de Dieu était donné à certaines personnes du peuple juif
pour les aider à accomplir leurs responsabilités. Notamment, c'était les rois, c'était les grands prêtres, les prophètes. Et ils pouvaient ainsi se sentir en contact direct avec Dieu, recevoir sa sagesse, sa force et son amour. Dieu les aidait dans le choix qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire les prophètes, porte-parole de Dieu. Ce ne sont pas ces faux prophètes qui pullulent, qui se promènent, mais c'était les vrais prophètes, parce que l'Esprit de Dieu était sur leur vie. C'était les porte-parole. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Et dans l'ancien temps, le Seigneur voyait déjà l'importance de l'Esprit. Ces personnes ne pouvaient pas communiquer cette parole sans avoir reçu la parole qui vient de Dieu. Et nous verrons, il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il s'agit d'Habakkuk, ainsi parle l'Éternel. Il dit cette parole, il s'adressa à Jérémie. Et Jérémie, alors il pouvait communiquer la parole, ainsi qu'il s'adressait aussi à Ézéchiel. Il pouvait prendre la parole. Et d'autres personnes dans l'ancien temps. C'était une catégorie de personnes qui pouvaient bénéficier de cette grâce, de la présence de l'Esprit, pour les aider à mieux accomplir leur service. Dieu montrait par leur exemple le bénéfice de le rencontrer personnellement. Et il préparait ainsi le peuple à une nouvelle ère. Et cette ère-là, c'est le jour de la Pentecôte, où l'Esprit va descendre sur le peuple. Le Saint-Esprit, il est bien dit, le Saint-Esprit. Ainsi, la Pentecôte, Dieu a donné son Esprit à tous ceux qui croient en Jésus, quel que soit leur rang, leur sexe, leur classe, leur âge, quel que soit leur rang, leur sexe, leur classe. Dieu peut remplir du Saint-Esprit le directeur des sociétés. Il peut remplir le Saint-Esprit à celui qui croit, un ministre qui croit, un député qui croit, un pauvre qui croit, un maçon qui croit, une veuve qui croit, un commerçant qui croit, une commerçante qui croit. Dieu peut le remplir de son esprit parce qu'il veut que chacun à son niveau, comme nous le verrons un peu plus loin, soit un témoin. Oui, c'est merveilleux. Nous avons vu certaines personnes, des enfants de 8 ans, être remplis de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette nouvelle ère, c'est d'avoir un cœur disposé et accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Pierre, ce jour, lorsqu'il a été rempli de l'Esprit, la Bible dit qu'il s'est levé. La suite du texte. La Bible nous dit que alors Pierre s'est tenu debout et les autres 11. Parce que les gens ont commencé à lui dire, mais ils ont bu, c'est du vin doux. Vous savez, ceux qui boivent connaissent les heures où les gens sont. Les buveurs savent. Et Pierre va leur dire, c'est la 9e heure, c'est la 3e heure plutôt. C'est le matin. C'est vrai. Vous êtes des rangs de ceux qui connaissent les heures, de ceux qui sont saouls. Parce que vous suivez certainement alors le vin, où le vin se trouve. Mais pour l'heure, ceux-là, ils sont ivres du Saint-Esprit. Ce que Dieu a promis, c'est cela. Et Jésus, Pierre va commencer à expliquer les Écritures. Oh, nous savons que Pierre avait renié le Seigneur devant une pauvre femme. Parce qu'il n'avait pas la puissance. Quand vous n'avez pas la puissance,
vous allez mentir, quand vous n'avez pas la puissance, vous allez vous dérober, quand vous n'avez pas la puissance, vous allez fuir, quand vous n'avez pas la puissance, vous allez changer de parole. Pierre n'avait pas encore reçu l'onction, la puissance, ce dynamisme qui brise les rochers. Le jour de la Pentecôte, les choses vont changer. Pierre va prendre la parole. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que Dieu a promis. C'est Jésus, le saint homme que Dieu a promis pour l'humanité, que vous avez crucifié. C'est en son nom. Ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Comme il est dit, nous les entendons parler les merveilles du Seigneur. Aujourd'hui, à partir de la Pentecôte, depuis ce jour, le jour de la Pentecôte, oui, et les temps qui vont suivre, plusieurs milliers de personnes ont ainsi découvert une relation personnelle avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Oh, c'est merveilleux. L'assurance avec Dieu et la vie éternelle. Cet événement constitue le démarrage de l'Église chrétienne. Depuis, chaque croyant peut à son tour expérimenter dans sa vie de tous les jours le pardon, l'amour, le secours et le conseil de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est venu sur l'Église, sur les croyants aujourd'hui. Alors, on peut pardonner notre frère, on peut pardonner notre sœur, parce que nous avons expérimenté l'amour du pardon, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Très important pour toi et pour moi. Par l'Esprit de Dieu, résidant au croyant ou bien en lui, il peut entendre Dieu lui parler. Cela est merveilleux. Alors, quel est donc le but du Saint-Esprit? Le but du Saint-Esprit, c'est vraiment important. Le but du Saint-Esprit, c'est être témoin, oui, être témoin. Oh, on ne peut pas être témoin si on est rempli de péché. On ne peut pas être témoin si on n'est pas sanctifié. On ne peut pas être témoin si Dieu ne nous a pas débarrassés de tout ce qui nous empêche d'être son témoin. Le Saint-Esprit vient, il est dit qu'un vent impétueux et le feu, vous savez, le vent déracine. Il y a des cœurs qui sont difficiles. Il y a des choses qui sont en nous qu'il faut déterrer, qu'il faut renverser. Le vent qui vient pour souffler. Et le feu qui est l'image, bien sûr, de l'esprit. Le feu consume. Et où il y avait les serpents cachés. Quand le feu vient là, le serpent fuit. Il se cherche. S'il ne fait pas attention, il est brûlé. Parce que le passage du feu nettoie. Le Saint-Esprit, pour évangéliser, faire l'œuvre missionnaire, etc. Son but permet d'avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin du revêtement de puissance, le Saint-Esprit en nous. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est en nous et que les difficultés viennent, nous avons des paroles appropriées. Lorsque Job, c'est vrai, à leur temps, on ne parlera pas de l'Esprit comme sur nous, mais avec l'Esprit de Dieu. Il est dit, lorsque Job, dans cette souffrance, dans cette difficulté, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous ne pouvez pas prononcer des paroles devant le diable, devant Satan, devant les choses des ténèbres, devant le sorcier, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint. Bien-aimés, c'est vraiment important. Il y a des situations, nous ne pouvons pas les surmonter si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi Jésus a vu cela, cette nécessité. Il a dit aux disciples, attendez. Oui,
le but du Saint-Esprit, c'est entendre parler Dieu. Oui, entendre parler Dieu. Qui n'aimerait pas entendre parler le Seigneur? Oui, l'Église a besoin d'entendre parler Dieu, car il y a beaucoup de paroles dans ce monde. Jésus pouvait dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui ont le cœur brisé. Oui, le Saint-Esprit, pour convaincre les hommes du péché, en vue de se repentir sincèrement. Quand le Saint-Esprit vient dans le cœur d'un jeune homme, d'une femme, d'un homme, alors il peut se repentir sincèrement. Et nous le voyons dans le texte du chapitre 2. Ils ont dit à Pierre, que ferons-nous donc? Lorsque Pierre a commencé à parler de ce que Jésus, pourquoi Jésus était venu dans ce monde, ils ont dit, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous, repentez-vous, ayez le pardon de vos péchés et vous recevez ensuite le Saint-Esprit, vous recevrez la promesse. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à aimer le Saint-Esprit? Oui, il faut que l'Église, vous et moi, le jour de la Pentecôte, c'est pourquoi tout à l'heure, nous prierons et nous aurons les jeunes pour que chacun, alors nous soyons renouvelés. C'est pourquoi cette semaine, demain encore, pour que nous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous ne pourrons pas avancer. Le Saint-Esprit, son but est d'enseigner les disciples à rester fidèles et s'attacher à la parole de Dieu. Rappelez aux disciples ce qu'ils ont entendu parler de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle. C'est pourquoi il nous faut. Jésus dit, vous aurez le consolateur, c'est-à-dire le paraclet. C'est-à-dire comme l'oreiller. Quand vous êtes fatigué, quand vous prenez l'oreiller et vous mettez ça en dessus de votre tête, pour ne pas que votre tête, vous soyez couché comme dans un trou. Le Saint-Esprit vient comme le consolateur, comme l'oreiller, le paraclet. Pour ne pas que nous soyons comme les gens qui sont couchés dans un trou, leur tête renversée. Oui, il y a plusieurs aujourd'hui qui ont leur tête renversée parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec le Saint-Esprit. Entendre la voix de Dieu et de donner des orientations. Pourquoi le Saint-Esprit? Quel est son but? C'est de nous permettre d'entendre la voix de Dieu et d'être orientés. Rendre les signes visibles de la puissance de Dieu par le parler en langue, par des guérisons, par des miracles de tout genre et par des révélations. Quand le Saint-Esprit est sur nous, quand nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, vous n'avez pas peur de prier par qui que ce soit, pour qui que ce soit. Priez pour qui que ce soit, du moins. Nous rappelons de cet homme qui était couvert de plaies qui sentaient que les gens avaient abandonné. Alors, il fallait des hommes remplis du Saint-Esprit pour entrer dans cette maison et prier pour cet homme. Alors qu'il sentait, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit et que vous allez à un endroit, les microbes vont vous envahir. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. Lorsque nous allons dans un endroit où même, alors qualifié de tel, le Saint-Esprit, parce que nous sommes revêtus, nous protège. Et ces hommes pouvaient prier pour cet homme qui était abandonné. Et Dieu a eu pitié de lui. Et tout son corps, ses plaies ont disparu. Il est revenu dans la société. Il pouvait maintenant aller au marché. Il pouvait aller rendre visite aux gens
pourtant on l'avait rejeté. Il était dans une cabane. Oui, le Saint-Esprit nous est donné pour la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre. Et il a dit ce jour-là, le Saint-Esprit est venu et l'Afrique était présente parce que l'Égypte est citée. Le Saint-Esprit est venu sur l'Afrique. Il y a des gens qui disent que l'Afrique est maudite. Mais je voudrais vous assurer ce matin, l'Afrique n'est pas maudite de la même manière. Le Saint-Esprit est venu sur les autres pays, sur l'Asie, sur l'Amérique. Le Saint-Esprit est venu sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas maudite. C'est pourquoi nous les Africains, nous devons dire Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. Et nous ne devons pas être complexés, mais nous devons chercher la puissance de Dieu. Dieu a pensé aux Africains, toi et moi, pour que l'Afrique connaisse du succès. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit pour nous conduire son peuple chaque jour. Paul dit, si vous êtes remplis de l'Esprit, vous n'obéirez pas aux œuvres de la chair. Le Saint-Esprit met fin à l'obéissance aux œuvres de la chair. On ne peut pas obéir à la chair et en même temps, à la fois, l'Esprit, non. Soit on est rempli de l'Esprit et on fait l'œuvre de Dieu, soit on est rempli de l'Esprit et on fait l'œuvre du Seigneur. Rendre la pensée de Dieu plus claire, sans ambiguïté dans notre esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus voyait cette nécessité. C'est pourquoi le prophète Zacharie dit dans cette parole à propos poussé par l'Esprit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, c'est-à-dire la puissance des hommes, la puissance politique, la puissance que nous pouvons connaître des hommes et des femmes, les renommées. Ce n'est pas ça qui va changer les cœurs. Comme quelqu'un disait au temps où Léonard Grogoué faisait ses émissions, quand vous regardez, vous êtes touché, mais ça ne change pas les cœurs. Tu es touché, bien sûr, mais tu continues avec ton péché. Mais là où le Saint-Esprit rentre, là où le Saint-Esprit annonce la parole, là où le Saint-Esprit agit, alors tout ce qui est humain est complètement vaincu, ni par la force, mais il dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel, désarmé. C'est pourquoi il peut dire, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? C'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, aspirons, cherchons, toutes les églises qui refusent de collaborer avec le Saint-Esprit échoueront. Le baromètre de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Le baromètre de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si on veut être un bon prédicateur, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si on veut être un bon prophète, il faut être rempli de l'Esprit. Si on veut être un bon couple, il faut être rempli de l'Esprit. Si on veut être un bon mari, il faut être rempli de l'Esprit. Si on veut être un bon jeune, il faut être rempli de l'Esprit. Si on veut être une jeune, bonne fille, jeune fille, il faut être rempli de l'Esprit. Sinon, ni ta puissance, ni tes démarches, ni tes habillements, ni tout cela qui pourra te faire vivre dans ce monde. Car le péché ne respecte personne. Le péché respecte ceux qui sont remplis de l'Esprit. Parce que ceux-là, ils s'avancent, ils s'avancent, ils s'avancent, ils s'avancent, ils s'avancent. Il a dit, Jésus était rempli de l'Esprit. Et c'est pourquoi les démons, lorsqu'ils voient Jésus, capitulent. Soyons remplis de l'Esprit. Oh bien-aimés, et pour conclure, l'Église a donc besoin de connaître le jour de la Pentecôte. Un jour glorieux, pas comme les autres. Connaître les manifestations visibles pour attirer la foule au Seigneur. Il a dit ce jour-là, le jour de la Pentecôte, lorsque les gens ont vu, lorsque les gens ont entendu, lorsqu'ils entendaient parler leur propre patois,
pour dire que tu es pécheur, tu es perdu, tu es adultère, tu es méchant, tu es criminel. Il se dit, mais comment? Lui là, comment un baoulé peut parler, il peut parler bêté clairement ou bien dida clairement? C'est ce que simplement cela veut dire. Un bêté qui parle à nuit, qui parle un agni. Toi, tu es sous là, tu es perdu, tu dois changer. Et je demande comment? Il est venu d'où? Non? Il est venu des Garayo. Il n'est pas venu de la Boisseau. C'est l'action de l'esprit qui fait la différence. Bien-aimés, demandons que Dieu nous oint, Dieu nous remplisse, Dieu nous donne son esprit, afin qu'il y ait la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas. Il est dit, pour terminer, ne soyons pas simplement église évangélique, mais soyons église évangélique pentecôtiste. Parce qu'il y a des églises évangéliques, pas pentecôtistes. Mais nous appelons pentecôtistes parce que avoir l'Esprit de Dieu, c'est une nécessité. C'est ce qui a permis à l'église de l'Assemblée de Dieu d'aller de l'avant. Ce qui a permis à l'église de l'Assemblée de Dieu de gagner toute la Côte d'Ivoire. Ce qui a permis à l'église de l'Assemblée de Dieu d'envoyer les missionnaires. Et nous allons envoyer encore, nous allons envoyer encore, nous allons envoyer encore, encore et encore. Parce que c'est une nécessité. Le Saint-Esprit est donné pour l'évangélisation mondiale. Vous n'avez pas dit Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le jour de ta Pentecôte? Quel est le jour de ta Pentecôte? Réfléchis donc sur cette question et demande au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je vais vivre ce moment pour que la peur soit chassée dans mon cœur, pour que devant les menaces du diable, je puisse être solide comme alors Shadrach, Meshach et Abed, lorsqu'ils étaient menacés par ce roi méchant, pervers, criminel. Il dit, oh roi, nous savons une chose, c'est vrai, ton décret est signé, mais nous n'altérerons pas cette statue, même si tu nous jettes dans la fournaise, nous adorerons le Dieu vivant, même si tu nous jettes dans la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise. La Bible dit qu'il y avait une quatrième personne qui était en train de marcher avec eux. C'était l'Esprit de Dieu était sur eux et ils ne pouvaient pas avoir peur des menaces de Satan et ses ruses. Bien-aimés, soyons remplis de l'Esprit pour dire à Satan, rien de moi. Là où tu es arrivé, dégage devant moi. Là où tu es arrivé, dégage devant moi. Parce que j'ai un sauveur, le libérateur, le conseiller, le vivant, le puissant, celui qui touche les entrailles, celui qui touche les fibromes, celui qui arrange, celui qui ôte la stérilité, celui qui fait marcher les paralytiques, celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui fait, celui qui agit et celui qui donne ce qui est nécessaire pour que son église soit respectée. Bien-aimés, soyons remplis de l'esprit pour que l'église du Seigneur soit respectée. C'est alors qu'on dira, cette femme, elle connaît Jésus. Cet homme connaît Jésus. Ce directeur connaît Jésus. Ce ne sont pas les directeurs farfelus qui viennent seulement dans l'église et ils portent le titre directeur. Pourtant, ils ont autres directeurs qu'ils font. Mais quand ils sont remplis de l'esprit, ils sont vrais directeurs. Soyons des vrais hommes remplis de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Tout à l'heure, nous reviendrons. Nous prierons encore pour tous ceux qui voudraient soit être renouvelés. Pour tous ceux qui voudraient alors expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui voudraient que Dieu leur donne des dons. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Merci parce que ce jour
est un jour particulier, le jour de la Pentecôte, qui est célébré dans le monde entier, où tu nous as démontré que l'Église alors devait marquer son époque, où tu as démontré que les disciples devaient se lever et annoncer l'Évangile, où tu as démontré que tu n'as pas changé. Ce matin, remplis-moi de l'Esprit, parce que je vais être un bon prédicateur. Oui, tous les bons prédicateurs sont remplis de l'Esprit. Dieu, remplis-nous de l'Esprit. Remplis mon frère, ma soeur de l'Esprit, afin qu'il soit un bon jeune, il soit une jeune fille qui honore Dieu, un couple qui honore Dieu, un homme qui honore Dieu, parce que c'est rempli de l'Esprit. La veuve qui honore Dieu, parce qu'elle est remplie de l'Esprit, alors elle se met à adorer le Seigneur. Dieu, remplis ton esprit l'Église. Nous voulons collaborer avec toi, Seigneur. Il a dit, les 120, tous ceux qui étaient là ce jour, dans cette chambre haute, ils ont été tous remplis de l'Esprit. Parce que c'était une nécessité. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cette nécessité pour que le monde voie les merveilles de Dieu, pour qu'ils entendent les merveilles de Dieu, pour qu'ils capitulent et que les gens soient convaincus de péché et de justice. Bénis-nous, bénis ton Église, remplis-nous de l'Esprit, remplis-nous de l'Esprit, Seigneur, remplis-nous de l'Esprit. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, descend sur nous. Oui. Que la rosée du ciel vienne inonder les cœurs arides. La présence du Saint-Esprit dans nos vies. On ne peut pas affronter tous les obstacles de la vie pour nous qui sommes les chrétiens. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Et si nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, ça veut aussi dire que si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, si l'Esprit de Dieu ne nous anime pas, si l'Esprit de Dieu n'est pas notre source de motivation, nous allons échouer. Oui. Seigneur, ton esprit. Merci, Seigneur. C'est par l'esprit que nous pouvons déplacer les montagnes. Saint-Esprit descend sur nous. Sur toute l'Église. Descend sur nous, descend sur nous. Consolateur, consolateur, ami. À nouveau touche nos vies. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, descend sur nous, descend sur nous, descend. Ta grâce et ton amour pour ce moment que nous avons passé devant toi. Oui, c'est par ton esprit
que nous pouvons remporter la victoire. C'est par ton esprit que nous, les hommes faibles, les hommes simples, les hommes ordinaires, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous voulons que le Saint-Esprit nous visite aujourd'hui, encore une fois, que ton Église soit édifiée, soit fortifiée et que nous puissions aller de l'avant. À toi seul, toute la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Que le Seigneur accompagne chacun de nous pour ceux qui veulent rentrer. Et tout à l'heure, nous allons nous retrouver.